Et nous vous retrouvons pour le plateau de Regard Croisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans ce 5e et dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine, le 3e de la nouvelle année. Encore heureux de vous retrouver. Encore au sommaire ce soir, 4 sujets. Nous parlerons d'abord du Ghana. Le président lève l'obligation de visa pour les pays africains. Notre deuxième sujet concerne le Mali. L'ancien Premier ministre, Choguel Maïga, accusé de malversation. Nous parlerons ensuite du Bénin. Niamey est appelé à envoyer ses chefs militaires pour vérifier la présence ou non de bases militaires étrangères. Puis nous terminerons bien évidemment au Togo pour parler du secteur minier avec cette interrogation: où passe l'argent des exploitants? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Nous sommes dans une nouvelle année, c'est avec joie que nous présentons nos vœux les meilleurs, de santé surtout, de bonheur et de paix pour notre pays. Vœux de prospérité à tous, et je pense que la nouvelle année va apporter beaucoup de choses nouvelles pour nous tous. Merci beaucoup à vous Eric d'avoir répondu à notre invitation. Bonne et heureuse année 2025 à vous. Merci, merci beaucoup. À côté de vous, Kokouvi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Un coucou spécial à la famille de docteur Ho. Merci beaucoup. Bonne heureuse année à vous et à vos proches. Et bonne heureuse année au ministre Foli Bazi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, et le ministre Kofi Vincent Robert Eclos, ministre des Mines et des Ressources énergétiques, et à leur famille, à leurs proches, ainsi que le maire de la commune de M. Boussa de Koudjo et ses conseillers. Merci beaucoup. J'espère que tu ne vas pas faire de jaloux. Ah oui, bien sûr. Oui. Ça faut qu'on évite souvent de saluer qui que ce soit. Parce que, au final, en tout cas, merci beaucoup à vous, Kokouvia Baili Abassa, d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir de prendre le vol avec vous. Ah oui, et bonne et heureuse année 2025 à vous. Merci. Merci. Notre 3e invité ce soir, Constant Lemou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Constant et bienvenue. Bonsoir Guillaume, je salue tous ceux qui nous suivent sur New World TV. À la suite de mes prédécesseurs, mes co-débatteurs, je souhaite les vœux les meilleurs de santé, de prospérité à tous. Je salue en particulier les premières autorités de notre pays, le président de la République, Madame le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, mais aussi les députés et toutes les instances dirigeantes de notre pays. Et que Dieu bénisse et illumine chacun dans les décisions pour le bien-être de l'ensemble des Togolais. Merci beaucoup à vous, Constant, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Bonne et heureuse année 2025 à vous. Je prends le vol avec vous pour ce début d'année et j'espère que ce sera continuel pour que nous puissions assurer les attentes des Togolais et des étrangers qui nous suivent. En particulier, je salue Madame Kérézoué du côté de Paris et l'ensemble des Togolais de la diaspora. Merci beaucoup à vous. Donc avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction du Ghana. C'est officiel désormais. À partir de ce 1er janvier 2025, tous les Africains désirant se rendre au Ghana pourront le faire sans obligation de visa. La mesure est entrée en vigueur, une mesure qui rentre dans la droite ligne des dispositions ou des objectifs de la zone de libre-échange économique interafricaine, ou bien africaine plutôt, la ZLECAf, qui se veut permettre aux pays africains ou à l'Afrique tout entière de servir de zone de libre-échange commercial et de libre circulation des citoyens africains. Le Ghana vient se joindre à quelques rares pays comme les Seychelles, le Rwanda ou encore le Bénin, qui ont aussi, la Gambie également, qui ont pris de telles mesures. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Eric Johnson. Le Ghana se joint à ces rares pays qui suppriment le visa pour les pays africains. Alors, voilà un pays qui a tout le temps fait partie de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, où évidemment
ce qu'on appelle libre-échange n'est pas forcément une réalité. Et je crois que tous les citoyens que nous sommes dans cette zone où logiquement on nous a dit que nous devions pouvoir aller n'importe où nous voulons dans la zone et nous pourrions commercer comme nous le souhaitions dans cette zone-là. Et malheureusement, les tracasseries douanières constituent de véritables freins pour que la CEDEAO soit la réalité que tout membre, tout citoyen de la zone souhaiterait. Voilà aujourd'hui l'Afrique qui décide de créer cette zone de libre-échange pour permettre justement aux citoyens africains de pouvoir circuler librement et de faire le commerce sans frein. Mais malheureusement, depuis la création de cette zone de libre-échange, il n'y a que 4 pays qui ont décidé finalement de lever les restrictions, l'obligation de visa avec les autres pays africains. Tu as cité le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin. Oui. Aujourd'hui, il faut dire que ce que le Ghana vient de poser comme acte est salutaire pour non seulement la CEDEAO, mais également pour tout le continent, puisqu'il s'agit de lever d'obligations de visa pour tous les pays africains. Alors, il était question certainement pour ce pays qui a souffert économiquement ces dernières années de se relever. Et pour ce faire, il faut que cette zone de libre-échange qui constitue un gros marché de plus d'1,5 milliard d'habitants, de pouvoir se relever économiquement, de pouvoir permettre à ces citoyens, les citoyens ghanéens, de faire du commerce avec les autres pays de l'Afrique. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y aura une réciprocité pour les Ghanéens qui vont aller dans les autres pays africains? Est-ce que le Ghanéen peut-il aller aujourd'hui en Afrique du Sud sans qu'on lui demande de prendre un visa? Et je crois que... Je pense que ça va venir, puisque maintenant, le Ghana vient de s'ajouter à la liste. Peut-être que prochainement, ce sera un autre pays qui va prendre la même disposition, et ainsi de suite. Non, je pense que pour le Ghana, c'est déjà... pour l'Afrique du Sud, entre l'Afrique du Sud et le Ghana, il y a déjà les il y a les questions... On ne parle pas de questions bilatérales. Je pense qu'Eric est dans une logique plus globale. Plus globale, justement. Donc, j'étais en train de donner juste un exemple. Oui. En donnant en parlant de l'Afrique du Sud. Mais il y a encore de ces restrictions-là qui bloquent le développement de cette zone de libre-échange. Imaginez-vous, il y a des organisations, des institutions mises en place par l'Union africaine qui ne marchent pas tout simplement parce qu'il y a des pays qui continuent par faire du protectionnisme. Je veux parler par exemple du MUTA, le marché unique des transports aériens en Afrique, qui ne décolle pas parce que jusqu'aujourd'hui, sur les 54 pays, il y a à peine 35 ou 38 qui ont signé cet accord-là. Pourquoi ? Parce que les gens pensent toujours se préserver, créer leur propre compagnie aérienne et ne pas s'ouvrir aux autres pays. Je pense que ce que le Ghana peut faire, on peut aujourd'hui
on parle de la levée de l'obligation de visa, que demain, que ce soit dans un autre domaine, pour permettre aux Africains de pouvoir échanger entre eux, et je crois que ce sera salutaire pour tout le continent. Kakouvi Abaïli Abassa, le Ghana vient de se joindre à cette short list-là de pays qui suppriment le visa pour les ressortissants africains. Oui, le Ghana est le 5e pays désormais sur le continent africain qui s'ouvre à tous les ressortissants de l'Afrique pour entrer librement et sortir librement du territoire ghanéen. Afin de booster la libre circulation des personnes et des biens sur le continent. Oui, en tant qu'économiste, je voudrais que vous prononciez sur cet aspect. Quel peut être la retombée économique pour un pays qui supprime le visa? Parce que Eric a parlé de protectionnisme. Je pense que c'est pour des raisons économiques également qu'on instaure ce protectionnisme-là pour s'assurer qu'au moins on aura de quoi gagner quand on donne le visa ou on refuse le visa. On est sûr que ceux qui viennent, ils apportent quelque chose. Mais quand on supprime carrément le visa, est-ce qu'en économie, ça apporte quelque chose au pays? Oui, économiquement, ça avantage beaucoup, mais je vais aller sur ce pas. Premièrement, pour dire que le protectionnisme, c'est-à-dire que la restriction d'entrée et de sortie d'un territoire ne concerne pas seulement le côté économique. Ça concerne beaucoup plus les mesures de sécurité. Puisque sur le plan économique, l'ouverture arrange. Donc, de ce fait, si vous ouvrez votre porte à tout étranger, cela veut dire que les étrangers viendront en tant que touristes. Donc, ça, c'est un des devises étrangères qui rentrent. Quand ils viennent, ils vont consommer. Donc le tourisme a, comment on appelle, de l'incident positif sur l'économie. Au-delà, la libre circulation des personnes et des biens, surtout les biens et services, ça apporte aussi énormément à l'économie nationale, puisque ces personnes qui arrivent chez vous, soit ils importent des choses chez vous, soit ils exportent les choses à partir de votre pays. Donc, les échanges des biens et services qui aussi a de l'impact positif sur l'économie. Sauf que l'ouverture des frontières ne sont pas seulement les éléments nécessaires qui permettent de développer une économie. La libre circulation des personnes et des biens, ce n'est pas seulement les intentions du visa, mais aussi les infrastructures. Si vous libérez votre espace pour que les gens puissent venir chez vous et que s'ils arrivent, ils ne peuvent pas trouver les moyens de transport, il y a des restrictions sur les questions de commerce. Les étrangers sont restreints. Bon, vous prenez par exemple le Ghana, vous voulez créer une entreprise au Ghana, il faut s'associer à un Ghanéen. C'est quelque chose qui est évident aujourd'hui. Cela va constituer des freins quand même pour ceux qui arrivent. Mais au-delà, et au niveau de la sécurité... Ça va avantager aussi d'une certaine manière le Ghana. Ça avantage d'une certaine manière les nationaux et aussi les étrangers qui sont, comment on appelle, qui maîtrisent mieux le commerce au niveau du Ghana. Mais aussi, il faut comprendre que le Ghana, ce n'est pas comme le Togo où la sécurité est de mise un peu partout. Vous arrivez au niveau du Ghana aujourd'hui, on peut vous escroquer à tous les niveaux. Vous arrivez au niveau du Ghana aujourd'hui, même déjà au niveau de la frontière. Nous prenons les pays de la CEDEAO qui... Les ressortissants n'ont pas besoin de prendre du visa avant d'aller au Ghana. Quand vous arrivez au niveau de la frontière du Ghana ici, pour prendre, comment on appelle, le cachet dans votre passeport, il faut payer. Et il y a plusieurs mesures qui sont mises en place. Donc finalement, ce n'est pas aussi rose qu'on l'imagine. Ce n'est pas aussi rose. Ce n'est pas aussi rose, surtout par rapport au Ghana. Ce n'est pas comme le Togo où la police intervient rapidement quand il y a quelque chose. Au niveau du Ghana, devant les policiers, on peut vous voler facilement. Ce sont des faits qui sont réels. Vous franchissez la frontière ici déjà. Les jeunes, comment on appelle, vous agressent un peu partout. On vous appelle que non, tel officier vous appelle dans ce coin. Vous arrivez là-bas, on va vous dépouiller de tout et de rien. Vous arrivez au niveau de la police, vous vous plaignez, personne ne vous écoute. Ce n'est pas comme au Togo. Donc, cette ouverture, oui, certes, ça a de l'impact positif pour l'économie, mais ce n'est pas suffisant pour le développement économique du Ghana. Mais c'est une bonne chose. Et il faut dire que le Bénin, cette ouverture que le Bénin aussi avait donnée entre-temps, comme la Gambie, les Seychelles ou le Rwanda, il y a l'impact positif sur les économies, mais il faut dire qu'il y a d'autres éléments. Dans la mise en œuvre, il y a encore des choses à faire. Merci beaucoup. Surtout sur le plan administratif. Kakouvi Abaïli Abassa. Alors, Constant Lemo, le Ghana vient de se joindre, comme je le disais, à cette shortlist de pays africains ayant supprimé les visas pour les autres pays africains. Oui, je pense que le Ghana vient de franchir un pas très important par rapport au souhait de tous les Africains à voir toute l'Afrique devenir une seule zone d'échange, une seule zone. Sinon, les annonces seraient des vœux pieux. On parle de l'Union africaine. À quoi sert une union si les frontières sont encore fixées et infranchissables? Rassurons-nous,
la suppression ou l'exemption de visa ne signifie pas du tout un laisser-aller, un manque de contrôle. Non, sur tous les plans sécuritaires, sur le plan fiscal, tout est au point. Sauf que la contrainte de l'obtention du visa est tout simplement supprimée pour faciliter l'entrée, les formalités d'entrée au Ghana. Parce que souvent, ce qui décourage aussi, c'est que vous fassiez la démarche, comme vous bien sûr, refusez le visa. Vous savez mieux que moi, l'obtention d'un visa pour aller dans un pays, c'est l'occasion de toutes les escroqueries possibles. Et bon, ce qu'on paye, on pense que c'est ça. C'est à l'État. C'est à l'État, mais en réalité, c'est rien par rapport aux retombées économiques dont bénéficierait le pays lorsque les visas sont exemptés. J'espère bien que le Togo va allonger la liste très bientôt, parce que quand on prend l'ensemble du tissu économique des pays africains, il n'y a pas vraiment raison qu'on institue le visa. Peut-être vis-à-vis des pays étrangers hors africains. On peut le comprendre parce que la réciprocité veut aussi que si je dois obtenir un visa pour aller aux États-Unis, l'Américain doit également avoir un visa pour venir au Togo. Mais entre pays africains où on a annoncé l'Union africaine, on a annoncé la CEDEAO et d'autres organisations pour créer un marché commun, il n'y a pas de raison de dresser encore les barrières, les frontières avec des conditions aussi draconiennes. Quand on prend les différents produits africains, pratiquement les Africains produisent les mêmes produits, pratiquement la même chose. Mais alors, quelle est la raison du visa? Il n'y a pas de raison véritablement, mais ça n'empêche pas un protectionnisme au niveau économique. Par exemple, on peut supprimer le visa et puis garder du protectionnisme économique. Bien sûr, ça c'est bien réel. Par exemple, le Togo produit de n'importe quoi, du maïs. Alors, pour qu'un notre pays vienne vendre le maïs au Togo, il y a des taxes qui permettent aux consommateurs de privilégier le maïs togolais par rapport au maïs étranger. Ça, nous pouvons le vivre. Mais je pense que pour l'ensemble et pour le bien des populations, la suppression des visas serait vraiment un idéal à atteindre par tous les pays africains. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Eric, rapidement, quelques secondes. Je pense que oui, nous tous, nous souhaitons quand même cette levée d'obligation de visa pour tous les pays africains. Mais auparavant, je pense qu'il faut que tous les pays soient prêts. Parce que lorsque vous supprimez le visa, c'est que tout le monde peut arriver. Les gens ne peuvent pas arriver à vos frontières et vous allez les renvoyer. Vous devrez les laisser rentrer. Maintenant, si sur le plan sécuritaire vous n'êtes pas prêt, je pense que c'est un autre problème. D'autres problèmes de société. Maintenant, l'autre chose qui est importante à dire, c'est que vous savez, Samy Tchaka a écrit l'Afrique, un continent de tout et du presque rien. L'idée que les gens ont de notre continent, nous devrons tout faire pour enlever cette idée-là. Nous ne sommes pas dans une brousse. Nous sommes des États et donc, par conséquent, nous avons une organisation. Chaque pays est organisé d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, lorsque nous levons l'obligation de visa, c'est que nous voulons que les Africains puissent circuler partout où ils veulent y aller. Vous savez, les gens sont dans des domaines précis, mais ces domaines-là ne prospèrent pas dans leur milieu où ils vivent. Ils peuvent aller développer cela ailleurs sur le continent. Ça apporte économiquement beaucoup de choses. Et je pense que c'est de cela il s'agit. Il faut regarder au-delà de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut regarder le côté économique qui est encore très important. Ça, rapidement. En tant qu'analyste politique, je me pose la question si le Ghana est prêt quand même pour protéger de l'emploi aux Ghanéens. Parce que si vous ouvrez les frontières, cela veut dire que tout, comme on appelle, le Ghana n'est pas au plein emploi pour le moment. Il y a des chômeurs. Donc, vous ouvrez encore la porte à des jeunes, comme on appelle, demandeurs d'emploi qui arrivent. Est-ce que vous avez les moyens quand même de protéger de l'emploi pour les nationaux? Donc, ça aussi, c'est une autre demande que les Ghanéens doivent étudier.
étudier. Merci beaucoup. Il faut voir peut-être le problème d'un autre côté. Ça devient intéressant. Lorsqu'il y a des chômeurs, ça veut dire que le tissu économique est encore embryonnaire. Cela veut Et dire qu'on peut que le ouvrir secteur aussi privé n'est pour pas des investisseurs. développé. Alors, s'il y a des investisseurs qui arrivent facilement et créent des entreprises, c'est une opportunité. Non, pour l'investissement, oui. C'est toujours des deux côtés. Pour gagner de Opportunité et l'emploi. menace. Et ça va attirer l'attention du génie ghanéen Oui. à initier la création des entreprises. Non, je suis d'accord avec Merci vous. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Sauf que les Je pense qu'on en a assez idées fait. de nos pays Kokou ne viennent pas des pays Abali africains, mais Abassa. beaucoup plus des pays étrangers. Merci Et là, beaucoup. l'ouverture, c'est seulement Nous pour les allons pays marquer la africains. première pour les pause, puis on pays reviendra africains tout à l'heure pour la suite de cette émission.